Bonjour à tous et bienvenue au micro du service français de Radio Taïwan International, avec aujourd'hui au studio Apai Tang, professeur associé au département des langues autochtones et de la communication de l'Université nationale d'Honghua. Apai Tang est originaire d'un village Troku situé dans la commune de Shuling, dans le comté de Hualien, et fait partie des rares linguistes taïwanaises d'origine autochtone. Elle est très attachée à sa langue maternelle et à sa culture Troku. Elle a obtenu son diplôme de linguistique à l'université d'Hawaï en 2011 avant de revenir à Taïwan où elle est aujourd'hui impliquée activement dans la préservation et la revitalisation de la langue et de la culture Troku. La chercheuse est revenue sur son parcours atypique puisque c'est sur le tard qu'elle s'est décidée de s'intéresser à la linguistique et à la revitalisation de sa langue maternelle. J'étais infirmière pendant 4 ans et demi en soins intensifs, puis j'ai enseigné l'anglais que j'ai appris avec les nombreux docteurs et infirmiers étrangers de l'hôpital ménonite de Hualien. J'ai aussi été beaucoup influencée par mon grand-père qui était pasteur presbytérien et qui était très dévoué à la revitalisation des langues et en particulier de notre langue, le Troku. C'est comme ça que je suis d'abord partie 2 ans en Caroline du Sud pour faire un master d'enseignement de l'anglais langue étrangère. Et en rentrant, j'ai enseigné l'anglais dans un institut de théologie. Mes collègues m'ont encouragée à continuer mes études. Je pense que je suis assez aventureuse et aussi que c'était un plan que Dieu avait pour moi. C'est comme ça que je me suis décidée à aller faire un doctorat aux États-Unis et de revenir à Taïwan pour devenir professeure. À l'époque, en 2001-2002, je n'avais pas d'argent et donc j'ai demandé une bourse du gouvernement taïwanais qui est réservée aux autochtones, mais avec seulement 6 bourses par an. J'ai réussi à passer l'examen, mais les domaines d'études étaient limités. Le plus proche de mon domaine était la linguistique. Apai Tang a grandi en parlant le Troku, qui est donc sa langue maternelle ou sa première langue. Pour être capable de parler une langue, il faut d'abord une capacité. Cela, je l'ai acquis naturellement après ma naissance. Jusqu'à mes 17 ans, tout le monde parlait Troku autour de moi et avait cet environnement. J'avais aussi le désir de parler ma langue et je n'avais aucune difficulté pour la parler avec mes parents et les anciens. Il faut préciser que j'allais à l'école dans mon village autochtone jusqu'à ma 3e année de primaire et que j'ai ensuite changé pour une école dans une zone plus urbaine et c'est là que l'usage que j'avais de la langue a commencé à changer. La plupart des personnes avec qui je parlais Troku n'étaient plus là et la plupart des élèves étaient des Han qui parlaient le mandarin. Nous étions seulement quelques-uns à parler Troku ou à parler Amis, une autre langue autochtone. À l'école, on s'est moqué de mon accent Troku du fait que je n'avais pas un accent standard, mais un accent autochtone. Et cela m'a fait associer ma propre langue à un sentiment négatif. Je l'utilisais toujours, mais moins. La chercheuse explique que c'est à partir de ce moment-là que petit à petit, sans en avoir conscience, elle est devenue moins compétente dans sa langue maternelle. C'est seulement à partir du moment où elle a commencé son doctorat en linguistique à Hawaï qu'elle s'est rendue compte de ce qui lui était arrivé et qu'une prise de conscience s'est opérée en elle. J'ai aussi réalisé que j'accordais peu d'importance à ma langue, que je l'utilisais moins et qu'elle était menacée de disparaître. Ça m'a vraiment poussée à changer mes habitudes. Quand je rentrais dans mon village, je pouvais utiliser mon Troku sans problème. Mais quand j'étais dans un environnement scolaire ou en public, en raison de la discrimination qui existe, j'avais tendance à moins le parler. Mais en 2002-2003, j'ai rejoint un groupe visant à documenter et préserver notre propre langue dans le cadre de mes études à l'université d'Hawaï. C'est là que ma façon de voir les choses a changé. Je me suis demandé comment cela se fait-il que je méprise ma propre langue, que j'en ai honte. Ce sont vraiment mes études qui m'ont permis d'en prendre conscience. À Hawaï, Apai Tang s'est plutôt concentré sur la sociolinguistique, c'est-à-dire l'étude des langues dans leur contexte social, et a mené des recherches sur la documentation et la préservation des langues, principalement sur l'évaluation de l'état des langues et sur les méthodes de revitalisation. C'est pendant son programme de doctorat à Hawaï qu'elle a pu rencontrer des autochtones hawaïens, mais aussi des autochtones de nombreux autres pays.
Je vivais dans un dortoir international, donc il y avait beaucoup d'interactions avec des personnes issues d'autres groupes ethniques, d'Hawaï et d'ailleurs. Les autochtones hawaïens ont une conscience très forte d'eux-mêmes et de leur appartenance ethnique. Mais c'est aussi le cas des autres personnes venant des îles du Pacifique, comme les Samoa ou du Vanuatu. Ils ont un amour et une conscience très forte de leur langue et de leur culture, et cela m'a beaucoup influencée. J'ai rejoint un groupe d'étudiants au sein du Centre de documentation des langues dans mon département, et c'est plus particulièrement en travaillant avec eux dans ce cadre que j'ai été inspirée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler souvent en Truku avec mon grand-père ou ma famille. Autre chose qui m'a marquée, c'est la différence d'attitude des personnes âgées à Hawaï et celle des jeunes originaires d'autres îles qui travaillent très activement pour revitaliser leur langue, même si c'est quelque chose dont leurs parents ne se préoccupent pas tellement. Et à Hawaï, ce ne sont pas seulement les jeunes, mais aussi les anciens qui ont un très fort sentiment d'identité et qui essayent vraiment de préserver leur langue. J'ai pu observer et vivre dans cet environnement pendant 7 années et demie. Donc, en rentrant à Taïwan, j'ai été frappée de la différence, que ce soit chez les jeunes ou chez les anciens. Ce n'est pas le cas de tous, mais pour la plupart. Cette expérience à Hawaï et l'observation du terrain taïwanais ont poussé la chercheuse à se demander comment les peuples autochtones pouvaient avoir accès à des opportunités sociales, économiques et éducatives à travers le mandarin et l'anglais, tout en maintenant leur identité ethno-linguistique dans le contexte multilingue qu'est celui de Taïwan. Mais Apai Tang explique que les choses ont beaucoup changé depuis son enfance et que s'il lui arrive encore d'hésiter à parler le Truku dans certaines occasions, c'est plutôt par égard aux personnes qui ne pourraient pas comprendre et non par crainte d'être moquées. Je ne peux pas parler le Truku dans les lieux publics car les personnes ne comprennent pas. Lorsque je suis dans un village Truku, je me sens plus proche, plus intime avec les personnes âgées car nous avons la même langue. Il y a une certaine ambivalence qui vient de l'utilisation de la langue. Je ne pense pas qu'il y ait un complexe à parler Truku, mais j'essaie d'insister pour le parler lorsque j'en ai l'occasion. Oui, ça m'arrive encore parfois, mais la seule raison pour laquelle je ne parle pas Truku dans certaines occasions, c'est que mes interlocuteurs ne sont pas des locuteurs du Truku ou qu'ils ne le comprennent pas bien, et alors ce serait, impoli de ma part. Mais oui, cela arrive encore, mais au moins ce n'est pas parce que j'ai peur que ça nuit à mon image ou quelque chose comme ça, pas du tout. Mais en tout cas, c'est un gros changement qui s'est produit après mon expérience à Hawaï. En rentrant à Taïwan en 2012, Apai Tang a travaillé dans son village d'origine, dans la commune de Shuling, dans le cadre d'un programme de revitalisation de la langue mené sur 2 ans et financé par la National Geographic Society. Il y a beaucoup de choses à faire pour la revitalisation de la langue et quelque chose que je pouvais faire était de motiver les jeunes et nos anciens pour leur faire comprendre à quel point notre langue est importante. J'ai donc formé une association de promotion culturelle avec quelques jeunes en organisant divers projets de revitalisation de la langue et de la culture. Il y a de nombreuses associations de ce genre à Taïwan. Certaines sont directement financées par la Commission des affaires autochtones, tandis que dans notre cas, il s'agit d'une association privée que nous avons fait enregistrer. Aujourd'hui, la chercheuse continue ce travail de revitalisation dans son village en menant différentes initiatives. Il s'agit de sensibiliser quant à la langue et l'identité Truku, la culture, de motiver les gens à les préserver, mais aussi de tester différentes stratégies pour améliorer, à travers le concept de programme maître-apprenti, les compétences linguistiques des habitants. Je travaille toujours sur la revitalisation linguistique en me basant sur la communauté et je fais également de la recherche sur l'enseignement des langues. J'ai un site qui parle des différents domaines concernés par la revitalisation linguistique, car il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, comme par exemple l'acquisition de la langue, en réfléchissant sur la manière d'apprendre les langues autochtones de manière plus efficace, ou encore les politiques linguistiques, l'enseignement des langues, etc. Et nous faisons aussi des vidéos.
Les acteurs et les actrices sont des habitants du village. C'est donc un outil qui vise non pas tellement à progresser en langue Truku, mais plutôt à motiver les gens pour les sensibiliser sur l'importance d'utiliser et d'apprendre notre langue. Car je pense que notre principal défi est notre propre motivation. Dans ces vidéos, nous avons interviewé des personnes âgées, mais aussi des enfants de primaire, pour leur demander ce qu'ils pensent du risque que la langue se perde, par exemple. On fait des vidéos que l'on regarde ensuite ensemble. On espère qu'en faisant ces petites choses, notre village puisse servir d'exemple sur la manière dont les membres d'une communauté peuvent faire des choses ensemble avec un sentiment d'identité. Apaitang a donc une double casquette, celle de chercheuse et celle d'activiste, puisque son travail vise à bénéficier à sa communauté et à la préservation de sa langue et de sa culture. Je me vois à la fois comme une chercheuse et une militante. Je crois que j'ai une sorte de mission que m'a transmise mon grand-père. Et en tant qu'autochtone Truku, je vois mes informants et les villageois avec qui je travaille comme des collaborateurs. Et j'ai grandi dans ce village, donc je connais bien les anciens. À chaque fois qu'il y a une expérience ou quelque chose lié à la recherche linguistique, j'ai des personnes que je peux contacter et avec qui j'ai une longue relation de collaboration. Je travaille également avec une équipe de chercheurs japonais avec qui je fais beaucoup de projets depuis 2013. Et ils se sentent obligés de partager les résultats de leurs recherches, ce que nous avons fait en février 2025. J'ai donc beaucoup de chance d'avoir cette relation de confiance avec les anciens. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, mais vous pouvez retrouver la suite de cet entretien la semaine prochaine dans l'émission Au micro de RTI.心跳。